Une grange au beau milieu de la campagne, dans le nord de la Touraine. C'est ici que Yannick Cochet a décidé d'installer son atelier. Pour le sculpteur sur pierre, gouge et massette en main, le point de départ d'un chantier est bien souvent la réalisation d'une maquette. Je travaille sur une maquette en fait en tuffeau pour un édifice religieux en Touraine. Donc là, ce sont des crochets, des petits crochets gothiques en fait, avec des feuillages. En fait, c'est une présentation qui va être faite à l'architecte avec différents modèles. Voilà, donc un feuillage différent, une manière de traitement différente aussi. Comme ça, l'architecte fera le choix, fera son choix et en fait, on pourra travailler après sur la pierre, la vraie pièce en fait. Voilà. La maquette permet à Yannick de se rassurer avant d'attaquer la pièce finale. Elle facilite aussi le travail de reconstitution des décors lorsque le temps a fait de gros dégâts sur un bâtiment, comme les lucarnes sérieusement dégradées du château de Régny-Hussé. Il y a 3 lucarnes qui disposent de ce décor et tous les couronnements en fait sont abîmés, donc il en manquait une grande partie. Donc il manquait tous les candélabres par exemple, ces petits éléments-là, il manquait ces candélabres. On avait un exemple ici, donc après il a fallu les répéter. Et puis à partir de la lecture des vestiges, on a pu interpréter en fait le décor intégralement, quoi. Voilà. Il y a juste quelques petits éléments qui demandent encore un petit peu de réflexion et c'est l'architecte qui va aussi nous apporter des solutions. Avant de se lancer dans le travail de la matière, Yannick a suivi des études d'histoire, puis d'archéologie. En tant que sculpteur, il est confronté à des défis passionnants, comme par exemple la réalisation de ce trophée, dont la maquette lui a valu le prix départemental puis régional des métiers d'art. Il s'agit du trophée du fort de la Conchée en baie de Saint-Malo. C'est un fort vauban qui a été construit à 4 km au large de Saint-Malo pour défendre la cité malouine des Anglais et des Hollandais. Et donc le fort a été ravagé par le temps et par les bombardements de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc une association s'est créée et a décidé de reconstruire ce fort. Le sculpteur s'attache à valoriser les décors floraux ou statuaires d'un bâtiment, quand le tailleur de pierre s'occupe, lui, de tout ce qui est traçable, calculable. De nombreux corps de métier, en fait, interviennent sur un chantier de restauration. Sur les chantiers, il y a souvent énormément de lots, en fait, on appelle ça des lots, en fait, différents corps de métier, des tailleurs de pierre, des restaurateurs de sculpture aussi. Donc moi, en tant que sculpteur, je travaille avec des tailleurs de pierre et des restaurateurs de sculpture, ou des charpentiers aussi, pour quelques fois où on va travailler sur du bois. Et donc c'est des métiers complémentaires, il faut bien s'entendre, il faut aussi avoir quelques connaissances dans chaque corps de métier, ce qui est important pour comprendre aussi les tenants et aboutissants en fait, d'un chantier, quoi. Yannick savoure les distinctions qui viennent régulièrement récompenser son travail. La plupart de ses clients sont des collectivités locales et en période de restrictions budgétaires, il est toujours bon de mettre en lumière la restauration du patrimoine.